des marchés, fruits et légumes, dans la région iséroise, notamment, Ok. également en Haute-Savoie. Donc moi, mes grands-parents étaient primeurs, donc moi aussi, je viens de là. Et en fait, je suis rentré en stage à Basket News à 19 ans, Feu Basket News, qui était un magazine de basket avec Maxi Basket, Feu mensuel également. Donc en fait, j'ai commencé ici, parce que bon, le basket est et restera mon seul et unique amour. Donc moi, j'ai débuté par ce milieu-là, et ensuite, bah, je me suis fait tout seul, en créant des choses, que ce soit sur le net, jusqu'à un magazine en Suisse romande. Ensuite, j'ai fait diverses enquêtes ici et là pour CNN, la BBC, le New York Times, The Guardian. J'ai publié 5 livres. J'ai été traduit en Angleterre, en Russie, en Uruguay, en Espagne. J'ai créé mon 6e livre. Mais à la base, je viens des marchés fruits et légumes, quoi. J'ai fait aucune école. D'accord, ok. Ben, tu vois, c'est intéressant parce que t'as un parcours atypique du coup. Moi, je suis moi-même, tu vois, je me prends pas la tête. Ça montre on peut y arriver. Moi, en fait, l'école que j'ai faite, c'est l'école de la réalité, quoi, l'école du concret, quoi. C'est-à-dire quand tu Ouais. crées, quand tu te lances réellement, quoi, pas en attendant Mhm. d'avoir un carnet d'adresses et tout ça, tu vois, tout le réseau que j'ai construit. À la base, le seul contact que j'ai dans le foot, pour la petite anecdote, c'est Fleury Dinalo, meilleur buteur de l'histoire de l'OL, ça plaira au Stéphano. Parce qu'en fait, au marché de Saint-Priest qu'on faisait avec mes parents, c'était un client. Donc un jour, je lui ai parlé, mais c'est D'accord. tout. Sinon, j'avais aucun contact. Mais au début, j'ai fait des mecs qui n'étaient pas du tout connus, notamment des francophones qui jouaient à l'étranger. Et petit à petit, tu remontes, quoi. Mais voilà, à la base, ça montre que tout le monde peut y arriver, en fait. C'est surtout ça. Il n'y a pas besoin spécialement d'avoir fait une école pour faire ce que je fais aujourd'hui, quoi. Ok. Bon, écoute, nous, on a souhaité, comme je disais tout à l'heure, on souhaiter réaliser cette interview avec toi parce qu'on est un public indépendant et ça te permet de pas forcément prendre de pincettes. Alors, on n'est pas Ah, forcément toujours complètement d'accord, mais en tout cas, tu prends pas de pincettes et ça fait du bien parce que ça change parfois de certains discours un peu édulcorés qu'on peut entendre. Donc, toi, tu n'as rien à gagner là-dedans, donc tu parles nature peinture. Donc, c'est pour ça qu'on voulait échanger avec toi. écoute, c'est très gentil. Donc, Et juste si je peux me simplement, bah, permettre, déjà, pour revenir. Ouais, vas-y, vas-y. juste me permettre une chose, bah, déjà c'est très gentil, mais je pense que c'est très important de parler librement parce qu'il y a une énorme omerta dans ce milieu. Comme disait Mathieu Grégoire, journaliste à l'équipe et co-auteur d'un livre autour des parrains du foot, il y a plus d'omerta dans le foot que dans la voyoucratie, ce qui veut te dire beaucoup sur l'univers du foot. Et il y en a beaucoup qui servent des chapelles ou des intérêts, parce que soit il y en a qui aiment être en compagnie des stars, soit il y en a qui font la course à l'info, à l'ego, que sais-je. Moi, j'en ai rien à cirer, je pisse sur tout le monde, quoi. D'ailleurs, pour la petite anecdote, un des plus gros agents en France, un jour, il m'a dit, Romain, je te jure, tu es une salope si tu parles pas de moi en mal. Il me dit, le jour où quand je fais un truc mal et que tu le dis pas, je te considérerai comme une salope. Donc, si tu veux, quelque part, le fait de parler franchement et tout, et d'être cash avec tout le monde, et en même temps, ça te protège quelque part. Et surtout, bah, moi, je vois la propagande qui est ici et là. Il y a des vrais mecs qui sont des propagandistes, quoi. Sur Saint-Etienne, je pourrais pas dire que je suis passé le traitement médiatique de Saint-Etienne, même si sur un de vos présidents, faut pas déconner, c'est prendre les gens pour des cons. Mais quand tu vois ici et là, il y a des trucs de vrais propagandistes. Et moi, je vais me battre contre ça simplement en parlant franchement aux gens, même si c'est pas ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais au bout d'un moment, je vais pas dire ce qu'ils ont envie d'entendre pour gagner des followers, quoi. Ça m'intéresse pas. J'ai pas 5 ans. Mais il y en a beaucoup, malheureusement, qui font ça, quoi. Ok. Tu peux nous toucher un mot avant qu'on rentre sur le sujet synthé, toucher deux, trois mots de ton actu, ce que tu fais en Oh. ce moment. Bah, je me bats contre des pédophiles. Depuis un moment, je travaille autour de la Fédération haïtienne de foot, qui est la fédération la plus criminelle au monde, mais de loin, hein. Tu as du trafiquant de drogue, des pédophiles, d'autres criminels sexuels, des trafiquants d'armes. Il y a un peu de tout, tu vois. C'est assez joyeux, quand même, quelque part. Subventionné à coups de millions, évidemment, hein, bien entendu, par la FIFA, mes amis de la FIFA. Quoique j'ai des amis quand même à la FIFA. La grande direction ne m'aime pas trop, mais j'ai quand même des amis. Donc bref, j'ai écrit dans le Guardian une enquête, j'ai coécrit avec deux autres personnes, Ed Aarons et Alex Sismic, autour des crimes sexuels commis par le président de la Fédération haïtienne de football, qui a d'ailleurs été suspendu 90 jours le temps de l'enquête là par la FIFA. Et donc je n'arrêterai pas tant que ces mecs-là seront pas en prison, parce que c'est pas le seul. Donc là, ces prochains jours, on sort un nouveau gros article à ce sujet-là. Est-ce que c'est moi qui fais le suivi avec toutes les familles, les victimes, vis-à-vis des ONG, niveau juridique, etc. Là, on prépare les témoignages de la FIFA, enfin, on fait tout, quoi. Et donc, bah, c'est un des hommes les plus puissants d'Haïti, de la Caraïbe, ami personnel de Sepp Blatter, 20 ans qu'il est là-bas. C'est pas le seul, évidemment, à faire des crimes sexuels.
Il a même admis avoir enfanté une joueuse quand même, ce qui est beau. Bon, il n'en a pas enfanté qu'une, ça je peux te le dire, mais il l'a quand même admis dans un rapport à la RNDDH, qui est l'une des associations des droits de l'homme en Haïti. Donc si tu veux, c'est un secret de polichinelle, tout le monde était au courant. Moi je connais des gamines qui ont avorté quand même, hein, à 16 ans. Hein. Donc il faut avoir le cœur accroché. Quand tu entends des papas de 50 ans en pleurs, en pleurs, en pleurs. Donc voilà, mon quotidien actuellement c'est ça, parce que c'est le crime des crimes, on touche pas aux gosses. Et derrière, j'ai le dossier colombien, où tu as des viols sur des gamins de 13 ans. Le foot, c'est magnifique hein, comme milieu. Et dans la sélection des filles aussi moins de 17, au Gabon, où tu as aussi de la pédophilie. Après, j'ai écrit mon 6e bouquin, quand mon ordinateur a bien marché, qui lui traite du Beautiful Game, donc comment le football un peu nous permet de nous ouvrir sur le monde, quoi, de redessiner un peu le destin des peuples autour du monde. Donc du Yémen en Irak, en passant par le Pakistan, les îles Cook, le Bhoutan, le Népal ou Cuba. J'ai eu la chance, parce que c'était une chance quelque part, de faire Pakistan-Cambodge au Qatar, c'était pour lesquels il fait la Coupe du Monde. D'ailleurs, j'étais avec les Pakistanais et aussi avec les Franco-Khmers qui jouent pour le Cambodge. Ensuite, le Bahreïn, l'Irak, enfin bref. Donc voilà à peu près ce que je fais actuellement. Ok. Bon, une actualité bien chargée alors. Toujours. Ça marche. Écoute, on va resserrer l'entonnoir sur la Ligue 1, sur Saint-Étienne, parce que je voulais notamment commencer avec toi sur cette question de l'économie. Euh, euh, on a vu les différents articles sortir comme quoi les clubs allaient être endettés, certains clubs allaient mettre en point d'application qui s'est un peu entendu parler de tout ça. Là aujourd'hui, là on est vendredi parce que je sais pas quand sera diffusée la vidéo. Donc aujourd'hui, le club de Saint-Étienne en tout cas qui a indiqué qu'il n'était pas obligé de vendre pour avant. Écoute, je sens que ça va être sympa. Il tremble pas le mec qui a écrit ça quand même, hein, putain. A priori, pas avant le. Alors que je précise, hein, qu'ils n'étaient pas obligés de vendre avant le 1er juillet, en tout cas l'ouverture du mercato international, avant de passer devant la DNCG, quoi. Mais c'est bien de prendre les gens pour des cons, c'est cool. Marrant. Bah, ils sont très forts la direction de Saint-Etienne pour prendre les gens pour des cons de toute façon depuis des années. En disant non, mais nous on aime le club. Ouais. D'accord. Tu peux nous en dire un peu plus le club, sur le financement, sur tout ça? Rabbin et imam à la fois. Hein. Écoute, c'est très simple. Mon intervention ne va pas être sur Saint-Etienne. Moi, je m'occupe aussi énormément de tout ce qui est corruption et les affaires de merde dans le foot. Je mets les mains dans la merde. C'est un milieu abominable. C'est un milieu criminel. Sans foi ni loi. C'est une horreur. Le monde du foot est une horreur. Franchement, je suis passionné par le sport, l'être humain. Mais si tu veux perdre foi en l'humanité, mets-toi dans le foot. Tous les gens, sans exception que je connais dans le foot, te disent la même chose. Sauf qu'il n'y en a pas un qui veut parler parce qu'il y a tellement d'argent, tellement de pouvoir de ci, de là. Il y en a pour certains, c'est des histoires d'ego. D'autres, c'est des histoires... Comme disait Roberto Digon, hein, ancien vice-président de Boca Juniors, qui est un homme politique en Argentine. Il n'a jamais eu autant de pouvoir que quand il était dans le foot. Le foot t'offre un pouvoir inimaginable. Ça peut être pour plein de choses. Ça peut être qu'il y en a certains, ils sont dans le foot parce que ça leur permet de serrer les filles, etc. Il y a des trucs aussi comme ça. Après, pour faire des affaires en dehors, plein de choses, il y a plein de raisons. Dans tous les clubs, c'est n'importe quoi. Par exemple, tu prends Auxerre. Ils ont Monsieur Zou. Il s'est fait plumer. Parce qu'un président de club qui arrive, c'est un propriétaire qui arrive. Fortuné, c'est un pigeon à plumer. On peut le voir avec McCourt à l'OM. On a pu voir ce qui se passe à Bordeaux. Sochaux lors du moment du rachat. Auxerre, il a mis 30-35 millions depuis qu'il est arrivé. Mais c'est un putain de scandale. Le mec, Auxerre, c'est un des plus grands braquages des dernières années. Mais personne n'en parle. Je te parle même pas des clubs de national où c'est n'importe quoi. Tu vas des Béziers, des Toulon, mais tu dis c'est pas possible. Ou des clubs comme Niort. D'ailleurs, Niort et Saint-Etienne, il y avait un partenariat à l'époque. Niort, c'est un club, mais ils en sont allés jusqu'à virer une personne handicapée quand même. En disant on n'a pas les moyens de te garder, le mec était à mi-temps, et pendant ce temps, le pseudo-directeur sportif, il avait la carte de crédit du club pour se faire des hôtels 5 étoiles au Cameroun et baiser des putes. Tu vois, c'est le milieu du foot. C'est un milieu qui profondément me dégoûte. J'adore le foot, mais je déteste l'être humain. Saint-Etienne. Le milieu. Ah, mais c'est un milieu de merde. C'est une image, mais c'est la loi du plus fourbe. C'est tout dans le dos. Pourquoi c'est la merde dans le foot? Parce que tout le monde se nique perpétuellement. Le premier qui te dit l'inverse, c'est un mec qui marche. Tu vois, Julien Fournier, Nice. Tu as un exemple. Nice, c'est un projet plutôt pas mal. Projet sportif, Ratcliffe a de l'argent, la cellule de recrutement avec Morgan Bouillet et les autres, ça travaille. Ils ont même pris des étudiants pour superviser les championnats qui ne supervisent pas trop. Honnêtement, ça travaille, c'est pas mal. Mais tu as des mecs comme Julien Fournier qui me sort au téléphone que le monde du foot, il est propre. Et après, je me parle d'une affaire de Bassem Srarfi, un joueur qu'ils ont acheté au club africain en Tunisie. Je lui dis, mais le président Sremer Rekhi, qui a été condamné à 10 ans de prison d'ailleurs, en Tunisie,
il a quand même demandé à être payé sur son compte bancaire. Ah oui, c'est vrai, nanani, nanana. Donc, et 5 minutes avant, il me dit, pourquoi vous ne parlez pas des belles histoires dans le foot? Un mec qui te dit ça, c'est rarement bon signe. Donc, moi, je parle un petit peu, et Saint-Etienne, ils ont 2 prêts bancaires. J'avais fait une vidéo spéciale à ce sujet-là. Et financièrement, ils sont très récrac, en effet. Ça ne veut pas dire que le club, mais ça veut dire que c'est récrac. Et c'est très simple à prouver. Simplement, tu regardes les comptes. Tu regardes déjà qu'ils ont un déficit structurel important, tu le sais aussi bien que moi, et que sans vente, tu n'arrives pas à équilibrer. Oui, mais ça, c'est quelque chose qui dure depuis un petit Bien sûr, moment et sauf qui s'est que eux, ils ne remettent accentué. pas d'argent, Caillazo et Romeyer, dans le club. Donc ils ont besoin de vendre. Et là, en plus, ils ont 2 prêts, c'est pas 1 et 2. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant quand tu lis la raison de ces prêts, c'est pour faire du trading de joueurs. Donc les mecs se cachent même pas. C'est noté dans les documents officiels, je les ai publiés d'ailleurs. Et ils en ont 2. Alors après, c'est des prêts où ils ont un bon taux, honnêtement. Ils ont plutôt bien négocié, puisque les prêts dans le foot, c'est des taux vraiment incroyables. Type Lille, c'est 13-14% pour te dire. Les autres, des fois, c'est 10. Là, on est vers du 6-7. Donc dans le foot, pour nous, ce serait énorme, mais dans le foot, ça va. La dette, elle est bien espacée, c'est-à-dire, pardon, le remboursement des prêts est bien espacé sur plusieurs années, donc ça va, c'est bien ventilé, il n'y a pas de souci. Et ils avaient programmé, parce que la montée des droits TV, patati, patata. D'ailleurs, ils ont commencé à croquer une partie pour l'an prochain, mais c'est encore autre chose. Sauf que Saint-Etienne aujourd'hui vit avec ça, et que dans le même temps, ils cherchent à faire rentrer un actionnaire minoritaire, parce que tu as la garde de l'actionnariat, et notamment Caillazo, qui cherche à dégager Romeyer en ramenant quelqu'un. Moi, je te dis aujourd'hui que Caillazo lui-même en a parlé à plein de personnes, parce que c'est un mec qui ne sait pas tenir sa langue. Sa langue, j'y peux rien. Dans les réunions sur Zoom, etc., tout le monde est au courant que Saint-Etienne est dans la merde financièrement. Tu as plusieurs clubs en France. Tu as Caen, quasiment le pire. Tu as Ajaccio, c'est dans une situation très compliquée aussi. Tu as Béziers en national. Le Gazlec ne va pas déposer le bilan, même s'il tombe en N2. En Ligue 1, tu as quoi d'autre qui est dans la merde? Monaco, c'est bon, ils vont gérer. Tu as Marseille qui est quand même compliqué. Lille et Bordeaux. Et tu as aussi Sochaux en Ligue 2, il y a des petits doutes. Mais il y a plusieurs clubs, si tu veux, qui ont une situation financière un peu désastreuse. Okay. Saint-Etienne en fait partie, clairement. Mais ils vont pas te le dire, c'est normal, parce que aujourd'hui, tous les joueurs sont à vendre. Hein. Ils essayent de dégager Bouanga, Fofana, tout le monde, hein, que ça soit très clair. Sauf qu'ils vont pas le dire publiquement. T'imagines, tu dis, tu vas faire croire que justement, ça va, parce qu'autrement, tu es en position de faiblesse dans les négociations. Donc en fait, même Marseille, si tu regardes, Hérault est en train de te dire que ça va financièrement. Ils vont perdre encore 90 millions cette année. Et je tiens à rappeler une chose, et tous les gens peuvent consulter ces documents, et c'est important. Vous allez sur le site de la LFP et vous regardez les comptes d'NCG publiés chaque année. Et vous regardez, donc l'analyse, c'est que plus de la moitié des clubs français sont en déficit. Parce qu'ils dépensent plus que ce qu'ils gagnent. Tu as aussi Nancy qui est financièrement en récrac. Donc c'est des clubs même historiques du football français. Saint-Etienne en fait partie, mais à la décharge Saint-Etienne. Là, le prêt a été bien négocié, il est passé sur plusieurs années, ce qui fait que s'ils ne font pas trop les cons, ils vont s'en sortir. Néanmoins, il y a eu une panique il y a quelques mois, parce que c'était très dur, parce qu'il n'y avait plus vraiment de liquidité. De part, c'est passé match à huis clos, la position au classement et tout. Donc en effet, ils avaient tablé un budget, ils ne vont pas du tout rentrer dans leur budget. Et là, ils vont dire oui, c'est le Covid. Non, non, c'est pas que ça, c'est la résultante de plein de choses. Donc, danger pour Saint-Etienne, oui. Péril en la demeure, je n'irai quand même pas jusqu'à. Ok, ça marche. Désolé Là-dessus, d'avoir. donc. Non, non, mais pas de souci, c'est super intéressant. Parce que tu me parlais notamment de ça. On va faire le lien avec cet organigramme qui est pas d'aujourd'hui, hein, Ouais. qui est inédit, entre guillemets. Il y a très peu de clubs où on voit ce genre de situation, avec 2 têtes à la tête du club, à la direction. Tu parles de panier de crabe avec ton échelle de Kita voilà, à 8,5 sur 10 pour Synthé. Ah, facile, ouais. Ouais, 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 voire plus. Hein. Le business des agents dans le centre de formation, ça mérite au 13 sur 10. Hein. c'est Les mecs, ils font parfait. du business avec des gamins, ils font. Mais c'est le Eh foot, ben, c'est pas propre à Saint-Etienne. Je te le redis, j'ai perdu foi en humanité avec le foot, mais vraiment. C'est parce que c'est politique. J'étais con, putain. Tu sais, au début, quand j'ai commencé ce milieu, j'étais naïf, j'étais vraiment con, et je croyais que les dirigeants de club, les gens dans le foot, ils étaient là pour le club, pour travailler, parce qu'ils aimaient ça. Mais qu'est-ce que j'étais con, putain. Et c'est incroyable d'être aussi con. Hein. C'est quand tu vois la réalité, tu mets dans tous les clubs. À Lens, tu crois que c'est mieux? Pas du tout. À Lens, tu as le monsieur Pouille. Tu te regardes, tu vois les agents, tu vois le cirque, tu dis ok. À Valenciennes, j'en parle même pas. Valenciennes, tu as une guerre dans l'actionnariat entre monsieur Partouche et le président Eddy, dont j'arrive pas à me souvenir du nom avec un Z, j'arrive pas à le prononcer. Dans tous les clubs, parce que vous avez une direction bicéphale, oui. Mais dans d'autres clubs, il y a ça. Il y a des guerres d'actionnariat dans tous les clubs. ouais. À Caen, guerre d'actionnariat. À Valenciennes, guerre d'actionnariat. À Auxerre, tu as une guerre entre l'association et le président. C'est de partout.
Sauf que vous, c'est différent parce qu'en fait, c'est à l'intérieur du club, tu le sais aussi bien que moi. Ils ont leur mec et donc ça fait que tout le monde se regarde les uns les autres et que c'est super malsain en fait. C'est Oui, super malsain. chacun a ses gars, quoi. Exactement. Mais ailleurs, c'est Alors, pareil, hein. Orléans, tu as aussi des ouais. soucis. Tu as la mairie qui veut dégager le prénom d'Orléans. En fait, pourquoi je donne tous ces exemples-là? C'est pour contextualiser et montrer aux gens que, un, ils nous ont confisqué le football, ils nous l'ont volé, et que quand tu aimes le foot, tu ne peux pas aimer la direction de Saint-Etienne. Tu ne peux pas aimer la direction de Saint-Etienne, comme tu ne peux pas aimer la direction de 90% des clubs en France. Et en Belgique, j'en parle même pas. C'est impossible quand tu aimes le foot. Et tu as juste envie d'une chose, c'est de leur foutre une tarte dans la gueule. Et de te dire, mais vous avez pas honte? Et de prendre les gens pour des cons à dire, ah oui, nous, c'est l'histoire, etc. Non, c'est le business. C'est le business. Je rappelle également que tous les bénéfices générés par Saint-Etienne ces dernières années, il y a 60% qui sont partis dans la poche de ces messieurs qui ont remis zéro, quoi. Mais bon, ils doivent aimer Saint-Etienne, ça doit être ça aussi. Tout à Romeyer, l'heure, oui. t'as comment? Pardon? Romeyer, on peut pas dire qu'il est pas fan, ça c'est vrai. Ah, Mais c'est bah aussi un ça, oui. businessman. Tous, Bien tous, sûr. tous, tous, tous. Il n'y a pas une exception. Tous. Alors, alors simplement, je vais revenir sur quelque chose que tu as mentionné lors de tes vidéos et que là tu as évoqué et qui m'a intrigué. Peut-être un peu naïf, hein, mais notamment sur la formation où tu indiquais que certains ont été fortement suggérés pour un passage en signature pro, par exemple, ou même avant peut-être que ça se réalise déjà. Est-ce que tu peux préciser un petit peu comment ça se passe Ah, c'est dans le comme concret, quoi. arrangé avec Olivier Piqueux, quoi. C'est-à-dire, on va faire comprendre nos joueurs. Pierre Drey aussi à l'époque à Rennes. Que si tu n'as pas le bon agent, bah, tu vas peut-être avoir seulement un an de contrat, un salaire moindre, etc. On va travailler, c'est-à-dire qu'on va travailler le joueur. Par exemple, Saliba, tu sais qu'ils ont essayé de faire changer Saliba d'agent avant son transfert. Ils ont tout Ouais. tenté avec Djibril Niang. Ils n'ont pas réussi. Mais ils ont tout fait pour le faire changer d'agent. À chaque fois, c'est pareil. Saint-Etienne, il y a toujours des problèmes de changement d'agent. À un moment donné, il fallait que Bernès s'y récupère. Après, tu as Bouba, qui est un mec qui a ramené tous les Capverdiens parce que c'est l'ami de Gérard Fernandez, etc. Bon, si tu veux, c'est dans tous les clubs pareil, mais Saint-Etienne, c'est poussé à l'extrême, quoi. C'est-à-dire que si tu n'as pas le bon agent, bah, c'est compliqué. Et tu remarques que ceux qui ont le bon agent, bah, après, tu as une meilleure prolongation et tout. Mais c'est dans plein de clubs, parce qu'il y a des arrangements. Mhm. Donc, Nantes, j'en parle même pas. Tu vas trouver très peu de clubs sains. Le Paris Saint-Germain, c'est pareil en formation. Au Paris Saint-Germain, c'est encore mieux parce que tu as des employés du club qui font rabatteur pour agent. Tout va bien. Et derrière, bah, ils ont des filles, ils ont de l'argent, tout le monde fait agent. Donc ça, c'est un vrai problème que Saint-Etienne a, ouais. Mais c'est plein de clubs qui ont ce problème. Ouais. Et si tu, moi, à la rigueur, tu fais du business sur des Neymar et Mbappé, des joueurs affirmés, etc., ça me gêne pas. Sur des gamins, ça me gêne. Sur des gamins, je trouve qu'il y a un côté, tu vois, malsain, super Mhm. malsain. Et si t'as pas le bon agent, bah, tu te fais niquer, quoi. Puis après, à Saint-Etienne, tu as aussi un autre problème. Par exemple, c'est tous les jeunes gardiens qui se sont fait déchirer par votre entraîneur de gardien, qui appelle les autres clubs pour déchirer les propres jeunes de Saint-Etienne. Mais on est où là? On Alors, est où? tu peux en dire un peu plus là-dessus, parce que c'est Tout vrai le que tu monde, avais tout le monde sait tweeté. que Fabrice Grange est le grand problème à l'intérieur de Saint-Etienne. Tu trouveras pas une personne en interne te dire l'inverse. Ou alors tu me la présentes. À part ses amis qui ont des intérêts avec lui. T'en trouveras pas une. Pas une. À quel niveau? Tout le monde sait ce qu'il fait. Tout le monde. D'ailleurs, Claude Puel, il s'est pas trompé, hein. Rapidement, il a compris. Il a dit oula! Est-ce que tu crois normal? Et Willy Grondin à Nantes, il fait pareil. Mais regarde-moi ce milieu de merde. T'as des propres gars à l'intérieur des clubs qui vont appeler les autres clubs pour dire non, faut pas le prendre lui. Pour X raisons, je sais pas. Ah, voilà. Pourquoi à Nantes, par exemple, un gardien comme Quentin Bratt, j'ai rien contre lui, il a été favorisé, 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 alors que tout le monde sait que c'était loin d'être le meilleur. Parce que Willy Grondin, l'entraîneur de gardien de Nantes, il a favorisé. À Saint-Etienne, t'as Fabrice Grange, il fait pareil avec ses chouchous. C'est-à-dire que s'il a un chouchou pour X raisons, bah, il va torpiller les autres. Non, c'est ça le foot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et quand je dis ce genre de truc, à part des emmerdes, des insultes et tout, rien. Mais au bout d'un moment, il faut parler. À un moment donné, il faut parler. Fabrice Grange, tout le monde est au courant de ce qu'il fait à Saint-Etienne. Tout le monde. Tout le monde. Et, j'ai Pour pas des- éviter son et si le départ? premier qui m'emmerde, j'ai les messages des employés. Donc il m'emmerde pas trop. Et le D'accord. premier qui machin, parce que des fois il me dit on va t'attaquer. Avec plaisir, on ira au tribunal, je sortirai tout. Bande de cons. Tu vois, c'est vraiment, j'en ai même la haine de ce milieu. Tellement c'est un métier de salopard. Et tous les mecs qui sont là dire non, le foot c'est bien, arrêtez, putain. Ceux qui aiment le foot, ils peuvent pas cautionner ça. Ils peuvent pas cautionner. T'as des On ne peut pas gamins qui tout partent en savoir, alors. dépression à cause de certains. Ok. Marre.
Bon, et ben C'est gay, ce que je dis dans le foot. Ouais, ouais, t'as l'air. Un autre exemple, ça me tombe hier, et j'ai les messages. Un mec qui travaille dans un truc d'équipementier. Écoute bien, l'entraîneur là, il passe à Canal, on te dit que c'est un mec génial, c'est l'humain, etc. Le mec il demande de l'argent à l'équipementier juste pour parler de l'équipementier à quelqu'un, au président de Fédé. Ce que j'appelle de la corruption. Le type, on lui fait une série maintenant quasiment à sa gloire sur Canal. Mais c'est quoi ce. Tu vois, c'est que ça tout le long. C'est ça tout le long. Et quand c'est comme ça, tous les jours, tu te bats. Moi, je me bats contre des pédophiles qui se font défendre, les mecs. On te dit, c'est un complot. Peut-être les gamines, on les a payées, putain, elles sont avortées. J'espère que ces mecs qui pensent ça, quand ils rentrent chez eux, qu'ils embrassent leur fille ou leur gamin de 10-12 ans, comment ils peuvent les regarder dans les yeux? Tout ça parce que c'est que de politique. Si c'était que du foot, encore, c'est pas un problème. Mais tout est politique. Dans tous les clubs. Tu verrais, là, en national, il s'est passé quoi? Les joueurs abusés de la Duchère, c'est un collectif qui a fait une lettre à la DNCG, à tous les clubs de national. Pour parler des cambriolages, des ci, des là. Oh, c'est du foot, les gars. C'est du putain de foot. Mais c'est pas du foot, c'est plus du foot. Et Saint-Etienne, c'est pas du foot. Et c'est un des meilleurs publics de France. T'as des gens qui se saignent pour ce putain de club qui est magnifique. Dans ma famille, je peux le dire fièrement, mon oncle, il est mort, mon grand-oncle Maurice. C'était le patron du Whisky Club à l'époque. Là où toute la grande équipe des Verts, elle allait. Il voyageait avec l'équipe, etc. Ma mère, elle a travaillé là-bas. Tout le monde. Bon, je connais bien les histoires, tu vois. Il y a un parti. Bon, moi, je n'ai jamais été là-bas, tu vois, mais mon grand-oncle Maurice, paix à son âme, et Christiane, paix à son âme aussi, sa femme, regrettée femme, qui est une personne exceptionnelle, elle connaissait très bien toute la grande histoire des Verts. Donc, moi, on m'expliquait tout ça, tu vois. Ma mère, elle avait fait mon le vestiaire, machin, plein de choses et tout. Elle n'est pas à l'époque des Paganelli, des Rêves, des Platini, des Kurkovic, des Osvaldo Piazza et tout. Donc, moi, j'avais beaucoup d'anecdotes à tout ce sujet-là. Quand je vois l'histoire de ce club, la ferveur, le rapport entre la ville, tout, parce que pour moi, le foot, c'est avant tout à remettre dans un contexte social et culturel humain. Il y a plein d'histoires magnifiques. Voir ce qu'ils en font et à quel point ils prennent les gens pour des cons, mais ça me donne envie de vomir. Faire du business sur des gamins et va sortir aux fans, oui, nous, ils n'ont pas d'ambition. L'ambition, c'est faire du business et garder leur petite vie, leurs petits privilèges. Tu sais quand même qu'à la Ligue, ils n'étaient pas contents, les présidents, parce que chaque année, ils organisent une sauterie. Et là, avec le confinement, ils n'ont pas pu la faire. C'est ça, les dirigeants de clubs français. Et c'est pour ça que je remets toujours dans le contexte sur plein d'autres, parce que j'ai pas envie de m'acharner sur un club plus qu'un autre. Et je comprends que quelqu'un qui me connaît pas et qui écoute, il va se dire ce mec-là, il est malade. Mais parler à tous les gens du milieu du foot, ils vous raconteront les mêmes histoires. Les mêmes histoires. Et moi, c'est ce que je fais, tu vois. J'ai interrogé 700 ou 800 personnes, j'ai fait des livres. Dedans, il y a tous les machins, des papiers, des tout. J'ai eu la chance de faire des enquêtes dans les plus grands journaux du monde sur des affaires de corruption de ci, de là. C'est généralisé. Et Saint-Etienne en fait partie, bien évidemment. Tu te rends compte? Si t'as pas le bon agent, bah t'as qu'un an de contrat. Si t'as pas le bon agent, eh bah t'es écarté. T'as pas le même salaire. Putain, mec. Ah, c'est des gamins de 18 ans, putain. C'est malsain. C'est Malsain. devenu business avant Angers, tout. à l'époque, c'était pareil, malsain. D'ailleurs, en ce moment, Saint-Étienne est en train de négocier. On entend beaucoup parler d'Aouchiche. Oh C'est un là. dossier qu'on Oh là suit là de là. près. Tu connais un petit peu ces Mais agents? mais c'est un scandale. C'est un scandale. C'est un scandale. Enfin, ces agents, c'est un scandale. Ils menacent de mort les gens. Ils menacent de mort des journalistes. Tout. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ils ont menacé de mort un journaliste de l'équipe. Un mec qui suivait un site du PSG, je peux même te mettre en contact avec lui, il t'expliquera. Il te l'expliquera. Il a les messages et tout. Hein. Les mecs l'ont menacé de mort. Parce qu'il avait fait je sais pas, il avait critiqué un petit peu un joueur qu'ils ont. Tu veux que je dise quoi après? Tu veux que je dise quoi? Il y en a qui vont te dire ah mais bon. Ah mais non. Non. En plus, ces mecs-là donnent une très mauvaise image de certains agents de quartier alors que tu as des super agents de quartier aussi. Tu vois. Et après, parce que pareil, t'as le complot incroyable. T'as les anciens agents qui te disent oui, maintenant c'est la racaille qui gère. Eux, ils vont te dire c'est voilà. Et c'est reparti pour un tour, et machin, et je veux te niquer. Le foot. Le foot. Le foot. On ne saurait que. Ça sent que c'est un milieu qui commence à me casser les couilles. Un petit peu. Hein. Bah, c'est surtout que normalement, si le foot n'était pas protégé politiquement, plus de la moitié des dirigeants de foot français seraient en prison depuis longtemps. Et je peux te dire que là, ça me calmerait. Mais on laisse tout faire. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Tiens, petit hasard, regardez les SCI qui sont dans les comptes du club et où va l'argent parfois à Saint-Etienne. Je regarde juste ça. Et je ne dis pas plus, mais les gens au club, ils savent très bien de quoi je parle. Mais moi, j'ai pas ce pouvoir, tu vois. À New York, pareil, on achète une montre de luxe, on la fait passer sur les comptes du club et on justifie en disant que c'était pour un transfert. Et l'URSSAF a dit OK. Mais le mec de l'URSSAF, il est con ou quoi? Le mec avait acheté une montre de luxe pour sa maîtresse, il l'a fait passer dans les comptes du club, ce que j'appelle un détournement de fonds. Il y a un agent qui sauve le cul au mec et qui lui dit après tu m'en dois une. Donc après, vu que l'agent lui a sauvé le cul, ils lui ont permis de faire les transferts et tout. Non?
Tu veux que je te dise quoi? Alors, je vais te parler d'une personne que tu as évoquée comme étant un peu plus propre, à savoir Claude Puel, qui est arrivé au club donc il y a encore, on va dire, novembre, octobre, novembre, j'ai plus en tête. Et d'après toi, toi qui connais bien le milieu, tu l'évoquais une personne propre. Oui. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Même les mecs qui le détestent, ils te disent ça. Même les mecs qui le haïssent te diront toujours s'il est têtu, ça peut être un enculé, c'est pas je sais pas quoi, mais jamais il prend. Tous ils te le diront. Tous. Même ceux qui le détestent. C'est un très bon indicateur. Mais il y a des mecs propres, attention, parce que là j'ai une image, parce qu'il y a énormément de merde. Mais t'as des gens bien, tu vois, un mec comme Blacard à Nîmes, c'est pas un mec qui touche. Un mec comme Genesio, c'était pas un mec qui touche à Lyon non plus. T'as des mecs bien, puis t'as d'autres coachs plus folkloriques, on va dire. Mais Puel, alors Puel, il a plein de défauts, hein, mais c'est pas un magouilleur. C'est pas un magouilleur, tu vois. Mais t'as des gens bien, attention. Hein, et à Saint-Etienne, t'as des gens très très bien aussi. C'est juste que c'est gangréné par des jeux d'influence et tout ça. En fait, Saint-Etienne, pourquoi je suis critique envers tous les clubs? C'est que c'est politique. C'est juste des jeux de qui va avoir le pouvoir et qui a le plus d'ego. À part des luttes d'influence et politique, il y a quoi? C'est ça le problème. À chaque fois, c'est toujours pareil dans les clubs. À Saint-Etienne, t'as Leonardo qui se fait la guerre avec Nasser. Le mec qui gère la com pour Nasser El Monsieur Rib, il fait la guerre à Leonardo, donc il cherche d'utiliser les gens pour faire la guerre à lui. Ensuite, Leonardo, il est en guerre avec un autre gars du club. Et voilà. Il est en guerre aussi avec Tourelle. Dans tous les clubs, c'est pareil. Et à la fin, c'est quoi la moralité de l'histoire? L'ego. Oui. C'est tout. Et donc, c'est dans tous les clubs. Et c'est pas la faute du foot. C'est de la faute de nous, parce qu'on est des salopards. On a tous un ego de merde. Regarde, là, il y en a qui vont dire oui sur Twitter, lui, machin, on va s'énerver, etc. On va donner de l'importance à je sais pas quoi et tout. Comme si le mec peut te jurer qu'il te connaît même pas, il sait même pas qui tu es, etc. Et on va donner de l'importance à ce genre de conneries. Pourquoi? Parce que nous sommes égoïstes. Donc le problème, c'est l'ego et la vanité. À Saint-Etienne comme ailleurs. Et Puel, il a plein de défauts. Mais même les mecs qui le détestent te diront il prend pas. Alors il y en a qui vont te dire oui, mais je fais son gendre, oui, nanani, nanana, je sais pas quoi il fait à jambe, blablabla. Puel ne le met pas dans les dossiers. Je te le dis. Et j'ai suffisamment d'expérience dans le milieu. Sur ce domaine-là, je n'ai pas te parler des matchs de Saint-Etienne, je regarde pas assez, je ferme ma gueule. Je n'ai pas te parler des clubs, genre tu me demandes Brest, tu me demandes Dijon, tu me demandes Metz, je ferme ma gueule. Tu me demandes le business vis-à-vis de Claude Puel, etc. Ce qu'il a fait vis-à-vis de ses fils, c'était une erreur. Très clairement. Très clairement. Moi, je te parle business transfert, il n'en fait pas. Ça, c'est sûr. Et Buzine, tu connais un petit peu l'agent Buzine le nouveau directeur merde, il est pas agent du recrutement. Merde. Non, merde. Ah, voilà sa réputation, je te l'ai donné. Bosseur, a des réseaux, borderline. Voilà. 3 en 3 mots. Mais tout le monde est au courant. Bah, vous avez vu Ventier, ça va pas changer, quoi. Si, ça va changer sur un truc. Plus de réseau, quand même. C'est pas un mec qui bosse mal. Non plus. C'est pas... De ce qu'il y a sur le marché en France, ça va. Moi, c'est pas ce que j'aurais pris, mais... Ça va. Parce que vu que c'est un monde... tu vois, tu serpentes entre la loi, le machin, les agents... Mais je veux dire, c'est pas un mec comme Campos ou Macia. Hein. C'est un joueur de bonne taux en comparaison. Il y a un peu de micmac, oui, mais pas plus que les autres. Pas plus que Pierre Drey aussi. Hein. Après, Puel et lui se connaissent bien, a priori. Donc, oui, ils se connaissent. Non, mais Buzine, il a des qualités, attention. C'est un peu micmac, mais pas plus que les autres. Par contre, c'est un mec qui a quand même un peu de réseau. Parce qu'en fait, lui, il est très fort sur un truc, c'est qu'il a un gros réseau d'agents qui sont capables de lui dire à un moment donné, il y a tel mec que tu peux faire. Parce que les suggestions d'agents, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Hein. Les soldes de recrutement, ça sert à pas grand-chose. C'est pour faire joli. Les gens qui font le recrutement, c'est les agents. C'est fou, hein. C'est-à-dire, tu dis aux agents, j'ai besoin d'un arrière-gauche, etc. Et le mec va demander s'il n'a pas le joueur à d'autres gars qui vont dire, on va envoyer des transferts marques. Ensuite, tu envoies un lien de transfert marque sur WhatsApp et c'est comme ça que ça se fait. C'est beau, hein, comment ça se fait. Entre ce qu'on te dit et la réalité, il y a un monde d'écart. Et donc, à partir de lui, il est très fort, Buzine. C'est qu'il a des agents avec qui il bosse bien, qui sont capables de lui donner la bonne info. Parce qu'il y a des mecs qui sont juste là pour faire du business et d'autres qui te donnent la bonne info. C'est-à-dire, je sais pas un exemple en tête. Ah si, j'ai un exemple en tête. Alain Pascalou à l'époque au Mans. Rappelle-toi l'époque du Mans. Romaric, Matsui, Julio De Mello, Marco Bacha, Stéphane Très belle équipe. Ouais.
quand ils font une vraie équipe. À un moment donné, il y a un agent qui lui dit hey, Romaric peut sortir à temps, un mec là, machin. Donc, à un moment donné aussi, c'est important d'être à l'écoute, tu vois. Et Buzyn est très fort là-dessus parce qu'il a des mecs qui le rencardent vraiment. Donc, sur ça, il est très fort. Notamment sur les bons prix. Genre, je te dis n'importe quoi. T'as un mec là, un gros club veut le lâcher, personne n'est au courant. L'important, c'est d'avoir l'info pour agir en premier. Et sur ça, il est très fort. D'ailleurs, là, ça fait partie des principaux enjeux de ce début de mercato, le dégraissage de l'effectif. Il va pas se faire. Là-dessus, Non, il va pas se faire. Mais pas que pour Saint-Étienne. Aujourd'hui, tu as une récession économique mondiale qui impacte forcément le football. Donc déjà là, tant que les saisons ne sont pas finies entièrement et que les droits TV n'ont pas été payés en intégralité, ça va être très compliqué. Tu vas avoir quelques transferts, tu vas avoir surtout des prêts, les échanges de joueurs, ce qu'on appelle, alors que c'est pas vraiment un échange, hein, c'est un transfert d'un côté, un transfert de l'autre côté, mais qui permet, de par les écritures comptables, de jouer avec ça. Et pourquoi c'est très simple? Parce que, mettons, si le mec signe 5 ans, ça veut dire que sur ton bilan comptable, ça va être divisé par 5. Alors, tu as payé 10, ça va faire 2, 2, 2, 2, 2. Donc ça, on va dire, c'est plus pour les écritures comptables et pour continuer à faire du business. Mais bref, tout ce que je veux en dire, c'est que Saint-Etienne, comme Lille ou Marseille, tout le monde connaît leur situation financière, qu'ils ont besoin de vendre. Bordeaux, c'est pareil. Donc par exemple, Campos, tout le monde dit que c'est un VRP, c'est vrai. Toute l'Europe sait que Lille veut vendre des joueurs. Donc les mecs vont pas se presser. C'est pour ça que tu vois des jeux avec beaucoup de médias et tout, pour faire monter les enchères, pour faire peur au club, en disant putain, il y a tel mec sur lui, etc. Faut y aller. Donc ça, Lille, ils sont très forts à ce sujet-là. Saint-Etienne aussi, c'est de faire monter les enchères. D'ailleurs, tu remarques, il y a plein de rumeurs qui sortent. Oui, ils sont intéressés par tel joueur, etc. Tout le monde est au courant de la situation financière de Saint-Etienne. Personne ne va se presser. Personne non plus va surenchérir. Après, il y a quelques joueurs potentiellement, oui. Mais tu as un gros souci de masse salariale qu'il faut en effet dégraisser. Vous avez quelques fins de contrat, je crois aussi, de mémoire. Oui, on a eu Cabaye, Perrin, Lacroix. Mais le gros de la masse salariale, les Debuchy, Villa et tout, il reste encore. Oui. Voilà, ça c'est un autre souci. Gasset a fait de bonnes choses, mais alors son passage a flingué la masse salariale à un niveau incroyable. C'est qu'on était au bord de la catastrophe et du coup c'est ce moment-là où il y a un prêt qui a été souscrit. Non. Non, ça a été fait avant. Yes, il y a eu 2 prêts. C'était anticipé juste avant ça? Il y a eu 2 prêts. Alors, je confonds peut-être entre les deux. Ouais. Je ne sais pas si c'était 6 mois après qu'ils ont fait le prêt ou j'ai un doute, mais en tout cas il y en a 2. Faudrait que je revoie les comptes devant moi, mais il y a 2 prêts. Il n'y en a pas qu'un, il y en a 2. Ouais, ça j'avais en tête, mais pour moi, il y avait un prêt qui avait été souscrit justement à ce Non, c'est peut-être mercato 3-4 mois après qu'ils hivernal. le font ou autre. J'ai un doute, je sais qu'il a été. Putain, j'ai pas les comptes devant moi et des fois, tu sais, j'ai tellement de trucs dans la tête, j'oublie un petit peu. Mais il y en a 2, ça c'est certain. En tout cas, quoi qu'il en soit, le dégraissage aujourd'hui, tous les clubs ils veulent vendre. Mais qui va acheter? Les Anglais ils achètent de moins en moins chaque année. Il y a des clubs aujourd'hui comme Liverpool qui veulent quasiment pas faire de marché cet été. Qui va acheter les joueurs? Et surtout, qui va acheter les joueurs à Saint-Etienne quand tu fais une saison 16 ou 17e? C'est pas la même valeur que quand tu joues la Coupe d'Europe. Alors là, Fofana, tu veux vendre un project, etc. Ok, je veux bien. Qui? Tu vas peut-être trouver. Ça dépend de tes prétentions. Bouanga des demandes, ouais. Bouanga dans le milieu, il est bien apprécié, ouais, par les recruteurs et tout. Par ça, je vois pas. Ouais. Ou alors c'est un vrai challenge, quoi. Un vrai challenge. T'as Wagner, par exemple. Qu'est-ce que vous allez faire de Wagner? Il y a plusieurs clubs qui sont dessus, a priori en Ligue 1. Après, c'est ce qu'on entend, ça. Pourquoi vous le gardez pas? C'est pas un mauvais joueur, quand même. Oh, c'est un très bon joueur, hein. C'est un très bon joueur. Après, ça, on va dire, s'il est une valeur marchande et que le coach souhaite ou que le club a besoin d'eux, voilà, ça, après, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas, hein. Parce que moi, je regarde, vous avez quand même beaucoup de gros salaires. Les mecs, ils vont pas partir, hein. Ils toucheront jamais ce qu'ils touchent ailleurs, hein. Ça va faire comme Mapou Yangambiwa à Lyon, comme Amen Abdenour à Marseille. Les mecs, ils vont rester autant qu'ils peuvent, hein. Donc ça, vous allez avoir ça, malheureusement. Et je te dis, là, je vois entendre des clubs comme Caen. Johan Odlin, directeur sportif, il pense qu'il va vendre pour je sais pas combien de millions. Ils veulent tous vendre des joueurs. Mais au bout d'un moment, qui va acheter, quoi? Parce que là, ça a quand même un impact, hein. Ils ne se rendent pas compte, les gens. Il va avoir un vrai impact, hein. Le marché va être au ralenti. Tout le monde veut vendre. Monaco, Lyon, tout le monde veut vendre des joueurs. Évident. Mais qui va acheter? Ma question. Gros challenge alors. Mais vous avez Bouanga et Fofana. Fofana, tu sais, ce genre de profil, il y en a il y a des recruteurs qui, pour en avoir parlé, qui trouvent qu'il n'est pas bon. Et d'autres qui disent, voilà, il a un potentiel, etc. Donc les avis sont divisés, mais tu peux avoir des clubs pour Fofana parce que tu peux miser sur le potentiel, sur le project, etc. Mais vu la saison de Saint-Etienne, tu ne vas pas pouvoir en obtenir des milliers et des cents. Comme Saliba, par exemple. Ouais.
Et simplement, pour finir, puisqu'on a évoqué pas mal de sujets, est-ce qu'on peut revenir, alors peut-être deux, trois infos, je sais pas, sur l'avortement du rachat du club par Pixies. Moi, je vais te donner un truc qui est une info que j'ai et je peux te pas en parler. Des fois, je suis contacté par des fonds d'investissement, des gens qui représentent des fonds, tu vois. Notamment pour pas se faire arnaquer dans le foot et tout. Et donc, c'était il y a un mois et j'ai eu une discussion avec l'une des personnes, si m'écoute, je la salue. Il me parle de ses en Ligue 1, etc. Et tout. Et il me parle de Saint-Etienne. Il me dit, ouais, les mecs et tout, ils aiment beaucoup, c'est Saint-Etienne, c'est, tu vois, vision assez romantique du truc. Et en plus, il y a moyen ensuite, ils avaient du business plan, de ci, de là. Enfin bon, bref, il y avait pas mal de choses. Moi, je lui dis, mais c'est même pas la peine d'y penser. Il me dit, pourquoi? Je lui dis, vous allez parler au propriétaire, vous allez comprendre. Donc le mec prend ses renseignements, je dis, renseigne-toi. 48 heures après, il revient vers moi, il me dit, ouais, c'est bon, t'avais raison, on a abandonné. Je dis, pourquoi? Il me dit, on s'est renseigné, les mecs sont fous. Je dis, pourquoi ils sont fous? Il me dit, ils réclament plus de 100 millions. Bon, c'est tout. La discussion s'est arrêtée là. Donc ils vont sur un autre club aujourd'hui. Moi, je les aurais prévenus, je leur ai dit, vous avez perdu du temps avec Saint-Etienne. Pixix, en gros, il devait rentrer en minoritaire et 3 ans après être majoritaire. Romeyer Ouais. accepte, Kayazo il dit ok, et puis le lendemain il arrive et il dit non, en fait j'ai changé le prix, j'en veux 150 millions. Parce qu'ils veulent pas quitter le pouvoir. C'est tout. C'est juste une affaire d'ego. Et ça leur va très très bien. Après, Kayazo s'en cachait pas qu'il cherchait un actionnaire minoritaire pour dégager Romeyer. Enfin, si tu veux, gagner en influence, etc. Comme à Caen, il y en a qui veulent faire pareil, à Valenciennes, ils veulent faire pareil. À Châteauroux aussi, tu as une garde d'actionnaires, tiens, il y a un autre club encore. Je peux lire, d'ailleurs, vous pouvez lire, tapez sur internet Châteauroux rachat, vous voyez. Ça date d'il y a une semaine, dans tous les clubs. Mais à Saint-Etienne, oui, il y a beaucoup aujourd'hui de gens qui sont effrayés par les prêts, par la situation financière, ce qui est des déficit structurel, et le plus grand frein, c'est Caeso. Très clairement. C'est que la plupart, ils disent, mais on ne peut pas le négocier avec lui. Il veut des sommes qui ne font pas. C'est pas possible. C'est comme Kita qui valorise Nantes à 120 millions. Et là, les mecs de King Street à Bordeaux qui en veulent 120. Le foot français, ils ont perdu la tête. Et là, il y a une autre chose que je veux rajouter, c'est que Saint-Etienne se base sur l'augmentation des droits TV. Bah, j'en souhaite bien du courage. J'espère pour tout le monde que ça arrivera au bout, hein, leur histoire. Mais moi, je publie ces prochains jours certains documents. Ça fait flipper pour tout l'état du football français qui se gargarisait du contrat au milliard et tout. Ouais, bah, j'espère qu'ils l'auront, mais aujourd'hui, tu n'as aucune garantie te permettant de calquer ton budget sur l'augmentation des droits TV. Parce que personne ne sait si le contrat va être homologué ou pas. Rassurant, hein. Ouais, en effet, hein, en effet. Et ça, je te dis, je publie ces prochains jours les documents officiels, pas. Ouais. Et suffit de les lire et de te dire, va falloir quand même serrer les fesses. Il y a Vive le. notamment une. C'est ma mort. Oui, t'as eu une rumeur il y a quelques semaines Alors, une rumeur crédible ou non, nous on l'a pas Ah, sur les forcément. Saoudiens? Ouais, on n'a pas du tout Génial, cru. les mecs du. Non, mais. Mais ça sort d'où ça pour toi? Ah, les mythomanes. Mais t'imagines même pas le nombre d'amis. Écoute, j'en connais un. Il me dit oui, je représente un prince saoudien, etc. Il y en a plein des mecs comme ça. Ils écrivent des faux noms de à certains présidents. Ouais, je représente tel mec, etc. Faites-moi un mandat. Tu remarques que. Enfin, à Sedan, d'ailleurs, ça s'était passé. Rappelle-toi, il y a quelques années, on disait que les Saoudiens, ils venaient à Sedan. Exact. Tu vois. Donc les Saoudiens, c'est. Aujourd'hui, on va chercher des mecs du Golfe, soi-disant. Mais c'est une chimère. C'est une chimère de dire on va chercher les Saoudiens, etc. Déjà, on parle des Saoudiens comme un ensemble unique. Parce qu'on se dit oui, mais regarde, ils ont acheté Newcastle. Non, mais ça n'a rien à voir. Là, on parle du fonds souverain d'Arabie Saoudite, le PIF, qui s'appelle, qui veut justement réaliser pas mal d'investissements, de business. Et également, il y a une idée du mimétisme, parce que le Qatar, parce que les Émirats, c'est comme le circuit de Formule 1 à Bahreïn, en 2004. Bahreïn a le circuit de Formule 1. Bah, bizarrement, Abu Dhabi l'a voulu, Riyad l'a voulu, et le Qatar aussi veut se mettre un peu en Formule 1. C'est comme la course au plus grand building, etc. J'en ai fait beaucoup de vidéos sur tout ça, parce que pour le Moyen-Orient, c'est un thème voilà, que j'étudie beaucoup. Et quand on parlait du prince Walid bin Talal à Marseille, moi j'avais tout de suite dit, mais arrêtez vos conneries. Regarde. Donc, moi j'ai jamais rien entendu pour Saint-Etienne. Mais après, est-ce qu'il y a des apporteurs d'affaires, des agents qui essayent de ramener des capitaux saoudiens en France? Oui. Est-ce que un prince saoudien, un homme d'affaires, sera intéressé par un club? J'en sais rien. Et pour le savoir, soit tu as un coup de bol pas possible. Moi, il n'y a que 2 Saoudiens sur lesquels je peux répondre. Turki Al-Sher, président d'Almeria, propriétaire, et Walid bin Talal. Les autres, je ne connais pas. Donc quand je ne connais pas, je ferme ma gueule. Mais est-ce qu'il y a des apporteurs d'affaires qui essayent de ramener des Saoudiens? Oui. Est-ce qu'il y a un intérêt des Saoudiens? Aucune idée. Je ne te parle pas pour Saint-Etienne, je te parle en général. Là, ça n'est décidé, il y a des gens qui se sont dit on va ramener des Saoudiens pour Marseille.
C'est les mirages, quoi. C'est comme dans le pays de l'or noir et Tintin, quoi. Ils vont aller voir un lac là où il n'y en a pas, quoi. Ça marche. Bon, bah écoute, Romain, je pense qu'on a fait le tour des questions qu'on avait, nous. Donc, Encore on une va te fois, je saluer. regarde contre Saint-Etienne, etc. C'est pour ça que je donne énormément d'exemples sur les autres clubs pour contextualiser et montrer tout ça. Et c'est très facile d'ailleurs de se rendre compte qu'il y a un gros problème, parce que même dans toutes les entreprises du monde, il y a toujours des soucis d'ego. Bah là, dans le foot, c'est décuplé vu le pouvoir et l'argent que ça génère. Parce que tu as Oui, des pour toi, c'est un facilités. problème de système. C'est un problème de système plus que Ouais, de d'être humain. côté, voilà. Voilà. Dès que tu donnes du pouvoir à quelqu'un, tu as toujours le risque, l'ego, que ci, que là. Et vu que le foot, tu n'as aucun contrôle en plus et que les gens vivent au-dessus des lois, bah, ça leur permet ensuite d'avoir le sentiment d'être impunis, quoi. Donc, et je te dis, personne n'est là pour rappeler à l'ordre au bout d'un moment. C'est ça qui m'emmerde, c'est que bon, je suis ami avec pas mal de mecs, mais c'est pas normal qu'il y ait une propagande pareille pour dire que tout va bien dans le milieu du foot, quoi. C'est quand même. Quand tu vois la guignolerie que fait le foot français, là, les réunions Zoom, tu dois savoir à quoi je fais référence, entre les présidents qui s'insultent et tout. Oui, toi tu parles à la presse, non, c'est toi qui parles. Tu te dis, ces mecs-là, ils gèrent quand même des dizaines de millions et des clubs de foot, quoi. C'est flippant. C'est clair qu'on voit les conséquences aujourd'hui au niveau Regarde la du foot guignolerie. français. Mais c'est à tous les niveaux. On passe vraiment pour des cons. Ah Si bah là, sur oui. Mediapro, ça finit chocolat, alors là. C'est juste un truc et je termine là-dessus. La LFP n'a pas demandé de garantie bancaire à Mediapro. Ils ont demandé une garantie d'actionnaire. Ils ont justifié ça en interne en disant ouais, mais on serait passé pour des racistes, tu comprends, c'est des Chinois, et on aurait peut-être pu passer pour des racistes. Mais bon, quand le directeur général qui était content, il a dit ouais, j'ai le milliard. Voilà. On verra ce que tu l'auras. Hein. Quel monde de merde. On finira sur cette belle parole. Ouais. On te remercie en tout cas. On te remercie en tout cas, Romain. C'est moi qui te remercie pour l'intérêt. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, de contacter autre, n'hésitez pas.